ses interlocuteurs. Je suis un homme politique, le maire de Dakar est un homme qui aspire demain à diriger ce pays. Le chef de l'État, après moult tractations, on s'est entendu sur un lieu et une heure. 2 individus ont été informés dans ce pays de cette rencontre. C'est M. Khalifa Sall et M. Ousmane Sonko, qui, je le répète, l'a dit lors de son intervention, a dit que dès que je suis sorti, je l'ai appelé. Donc une personne qui se cache ne vous informe pas. Une personne qui se cache ne vous appelle pas. Je n'ai absolument rien à cacher à personne. Lors de cette rencontre, et c'est la seule rencontre que j'ai eue avec le président Macky Sall, nous avons échangé sur 2 points. Le premier point, ça a été le forum sur l'économie sociale et solidaire. J'ai demandé au président de la République d'être l'invité d'honneur et d'accepter d'ouvrir la cérémonie officielle. Et je lui ai donné mes arguments. Je lui ai expliqué que 90% des jeunes qui travaillent aujourd'hui au Sénégal sont dans le secteur de l'informel. Et que l'économie sociale et solidaire, c'est une autre appellation du secteur informel. J'ai indiqué au président Macky Sall que je suis un maire qui ne croit pas au déguerpissement, mais plutôt au désengorgement et au désencombrement. Et qu'à ce titre, nous avons aujourd'hui des projets sur lesquels nous voulons travailler, où nous allons recaser les ambulants, sortir des trottoirs, parce que dans une ville, il faut des trottoirs pour les piétons, sortir des pistes cyclables et aussi aménager des chaussées. Et qu'à ce titre, je voudrais aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire soit un signal fort d'un départ vers ces projets. J'ai rassuré surtout, Monsieur le Président de la République, que s'il acceptait de venir ouvrir les travaux, je lui ai promis et je lui ai garanti que personne ne sera hué dans la salle. J'ai surtout pris l'engagement que personne ne sera non plus acclamé dans la salle, y compris moi-même. Parce que c'est le Sénégal qui était à l'honneur. Et j'ai indiqué au président de la République, M. Macky Sall, que vraiment, j'ai eu une énorme déception avec le Forum mondial de l'eau. Et qu'il y va de ma responsabilité et de la sienne que le Sénégal ne se donne pas en spectacle pour ce Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, et que je pense que c'est là où les Sénégalais nous attendent, de voir un Sénégal uni, certes dans la diversité, mais uni pour l'intérêt commun et général. Et ensuite, bien sûr, avec le président Macky Sall, nous avons parlé de politique. Et je lui ai indiqué aujourd'hui que le climat politique est plus que délétère et que j'ai pris sur moi la responsabilité de lancer un appel au dialogue. J'ai indiqué au président Macky Sall qu'à l'heure où nous sommes assis, il n'y a que 2 hommes qui sont au courant de ma présence dans ce lieu. Ces hommes ont pour nom Khalifa Ababakar Sall et Ousmane Sonko. Parce que ce sont les leaders politiques avec lesquels j'ai les relations les plus étroites. Et au passage, je salue tous les leaders de la conférence des leaders Yewwi Askan Wi et leur transmets mes salutations les plus respectueuses. Je voudrais dire qu'à aucun moment, un de ces 2 leaders s'est opposé au principe du dialogue. À aucun moment. Il faut qu'on sache raison garder. Parce que si un d'entre eux s'était opposé au principe du dialogue, je n'aurais pas continué. Je vous ai dit que j'ai lancé l'appel au dialogue il y a 3 mois et demi, le 26 janvier 2023. Et entre-temps, toutes les bonnes volontés qui se sont déplacées ne sont venues que chez moi. Et ils ont accepté de venir chez moi. Et je n'ai pas besoin de donner des preuves. Parce que moi, ceux qui connaissent mon domicile peuvent aller se promener. Quiconque rentre chez moi, quiconque sort de chez moi, il y a des caméras partout. Donc si certaines personnes veulent franchement rentrer dans un jeu de preuves, moi j'ai toutes les preuves avec les jours et les heures. C'est suite à toutes ces démarches, de ces bonnes volontés, que j'ai accepté de me déplacer, pas à la présidence de la République, pas au domicile du président à Mermoz, mais dans un lieu totalement neutre. Et je voudrais dire tout de même qu'un président de la République qui accepte de se déplacer nuitamment pour venir échanger dans un lieu neutre avec le maire de Dakar, c'est que lui aussi est conscient que le dialogue est nécessaire. Et c'est là où l'importance aujourd'hui se trouve. Ceux qui sont là aujourd'hui à s'agiter, à s'exciter,
Je voudrais leur dire que le président Macky Sall est disposé et disponible à dialoguer de façon sincère, jusqu'à ce qu'on constate le contraire. Si on peut discuter avec le président Macky Sall, le rassurer, c'est un président sortant, il faut qu'on se comprenne. Ceux qui ont pris la responsabilité de le menacer sur eux, ils peuvent continuer. Mais il faut comprendre aussi qu'une personne qu'on menace, on ne lui permet pas d'avoir les coulées franches. Une personne avec laquelle on échange, on peut espérer le ramener à la raison. Et le président Macky Sall, en discutant avec lui sur la question du dialogue, il m'a demandé sur quelle question je pense que l'opposition souhaiterait qu'on dialogue. Je lui ai dit, mais monsieur le président Macky Sall, mais vous avez éliminé Khalifa Sall de façon injuste. Si vous êtes d'accord, c'est mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est mon point de vue. Je dis ensuite, monsieur le président Macky Sall, Ousmane Sonko est mon ami. J'ai l'impression, avec des millions de Sénégalais, qu'on veut le liquider. Vous pouvez ne pas partager mon point de vue, mais c'est mon point de vue. Et au vu des actes qui sont posés, je dis, on doit discuter de cette question. Je dis parce que, monsieur le président Macky Sall, avec tout le respect que je vous dois, la Constitution du Sénégal vous confère le droit d'organiser une élection et non une sélection. Vous n'êtes pas le sélectionnaire de l'équipe nationale de football Aliou Cissé. Vous êtes le président de la République, vous devez organiser une élection et non une sélection. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président de la République, c'est vous qui n'avez pas droit à participer à une troisième candidature. Mais tous les autres doivent être éligibles. Je dis, on doit pouvoir en débattre et discuter. Le président me dit, et quoi d'autre? Je lui dis, mais monsieur le président, le parrainage, moi personnellement, je ne suis pas d'accord, on doit en discuter. Il me dit, ah bon? Il me dit, et quoi d'autre? Je lui dis, monsieur le président de la République, pourquoi vous refusez le bulletin unique? Il coûte moins cher, il est plus sécurisé et il est plus rassurant. Il me dit, quoi d'autre? Je lui dis, mais écoutez, je ne peux pas parler au nom de la conférence des leaders, de Yewwi Askan Wi, mais je pense qu'il y a énormément de questions sur lesquelles on peut discuter. Je lui ai indiqué pourquoi pas le regroupement de la carte nationale d'identité et la carte d'électeur. Et je lui ai surtout indiqué, je lui ai dit, monsieur le président, il est temps qu'on respecte les Sénégalais. En quoi faisant? En travaillant sur une clause d'éternité. Ça veut dire que plus personne ne devrait être en mesure au Sénégal aujourd'hui de remettre en cause les 2 mandats limités. Plus personne. Il me dit, bon, est-ce que les leaders seront prêts à débattre et à discuter? Je lui dis, considérez que je suis ici, je vous ai dit que 2 hommes sont informés. En rentrant, je leur ai dit que j'arrive ici et en sortant, je leur ferai un compte rendu. Il me dit, si tu t'engages, parce que on se tutoie en privé, je suis son jeune frère, si tu t'engages à ce que les gens acceptent un dialogue sincère, franc, je suis prêt éventuellement à réfléchir sur cette option. Voici ce qui s'est passé. Alors, mon ami Ousmane, je l'ai effectivement entendu ce matin, parce que hier soir je me suis couché un peu tard. Bon, il a dit que, je lui aurais dit que le président m'aurait dit que le juge qu'il a jugé était de Pastef. Mais Ousmane sait très bien que si le juge était de Pastef, le juge ne lui aurait pas mis une amende de 200 millions. Ça ne se trouve pas là-bas la question. Ce que je déplore avec mon ami Ousmane, que je considère comme mon frère, c'est le fait de vouloir insister sur une révélation qui n'en est pas une, parce qu'il est informé de tout avec un grand T, parce qu'il sait très bien que je le considère comme un frère, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'une chose est claire, si quelqu'un cherche un homme qui a de la vergogne et de la dignité, eh bien si vous trouvez Barthélémy Diaz, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Parce que je considère que ceux qui considèrent que nous avons encore du chemin à faire, qu'ils sachent que je suis plus que disposé et disponible à continuer à cheminer avec eux. Ceux qui considèrent que notre cheminement peut être peut-être reconsidéré, libre à eux de prendre sur eux cette responsabilité. Mais je voudrais interpeller les Sénégalais qui portent un énorme espoir sur la coalition Yewwi Askan Wi. Ceux qui prendront sur eux la responsabilité
de faire voler en éclats cette coalition pour des intérêts strictement personnels, partisans, claniques, je laisse le soin aux Sénégalais d'apprécier. Mais moi, ma responsabilité, ce n'est pas de briser l'espoir que les Sénégalais portent en la coalition Yewwi Askan Wi. Mais ma responsabilité non plus, ce n'est pas de laisser les Sénégalais être manipulés dans les réseaux sociaux par des débats, par des stratégies qui relèvent d'une autre ère. Vous ne pouvez pas être avec des gens, être informés en amont, pendant et en aval, et ensuite avoir des comportements qui ne reflètent pas le compagnonnage élégant et respectueux que les uns et les autres doivent avoir envers les uns et les autres. Voici de quoi il s'agit. Alors maintenant, je rends grâce à Dieu parce que suite à ces démarches, j'ai pu obtenir d'abord la présence du chef de l'État pour venir ouvrir ce forum. Mais j'ai pu aussi obtenir l'accord de principe du chef de l'État sur le dialogue. Alors quand j'ai lancé le dialogue, ceux qui ne se sont jamais opposés, et le français dit qu'il ne dit rien consent, ceux qui devaient être informés, qui ne sont jamais opposés, se lèvent subitement et soudainement pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le dialogue. Mais je ne comprends plus, moi, ce qui se passe. Pour ne pas dire, je suis totalement surpris de certains comportements, au point de vouloir nous diaboliser, nous stigmatiser et nous insulter. Alors, aux Sénégalais maintenant d'apprécier. Chers Sénégalais, voici de quoi il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de plusieurs candidats qui veulent candidater, qui ne sont pas sûrs tous autant qu'ils sont d'être candidats. Certains disent qu'ils sont prêts à renoncer à tous les privilèges étatiques pour être candidats. D'autres disent qu'ils sont prêts à ce que des centaines de vies humaines soient sacrifiées et que peut-être éventuellement la mère de ces personnes décédées pourront éventuellement remettre d'autres enfants au monde. D'autres disent qu'eux, ils sont prêts à aller dialoguer et non dealer ou négocier, mais dialoguer pour voir les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats et les conditions dans lesquelles on peut aller faire des élections apaisées pour pouvoir faire l'économie de violences qui ne vont pas honorer l'image du Sénégal. Mais pourquoi on a besoin de s'insulter et de s'invectiver pour cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourquoi certains étaient d'accord pour une amnistie et c'est eux qui l'ont inscrit pour Khalifa Sall dans la charte de Yewwi Askan Wi et que subitement et soudainement ils ne sont plus d'accord pour l'amnistie pour Khalifa Sall? Qu'est-ce qui dérange ces personnes? Quand moi, Barthélémy Diaz, j'ai dit, je répète, je persiste et signe, et je le jure à l'heure où je parle sur la Sainte Bible, que mon candidat s'appelle Khalifa Ababacar Sall. Et si il n'est pas retenu, je soutiendrai la candidature de mon frère, s'il accepte bien sûr cette fraternité, Ousmane Sonko. Mais en quoi est-ce que j'ai besoin de donner plus de gages que cela? Aujourd'hui, Khalifa Sall, Macky Sall, aujourd'hui a des possibilités de l'empêcher d'être candidat. Ousmane Sonko, Macky Sall semble avoir des possibilités aussi de l'empêcher d'être candidat. Je suis disposé et disponible à discuter avec Macky Sall, créer les conditions pour que Macky Sall accepte de discuter avec tout le monde pour qu'on essaie de voir comment tout le monde peut participer. Sans effusion de sang, sans perte en vies humaines. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certaines personnes? Voici où se trouve le problème aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Juste une petite remarque, si vous permettez. S'il vous plaît. Voilà, vous en avez parlé, mais ce n'est pas très clair. Allez-y. En rendant compte à Ousmane Sonko de votre rencontre avec le président Macky Sall, êtes-vous celui qui lui avait dit que le président Macky Sall a dit vouloir se rattraper lors du procès en appel pour se débarrasser de lui définitivement? Mais non, avec tout le respect que je dois aux Sénégalais, avec tout le respect que je dois à Ousmane, il sait très bien ce que je lui ai dit. Et il sait très bien que ma stature d'homme d'État ne me permet pas de dévoiler tout. Et il sait ce que je lui ai dit. Khalifa Sall sait ce que je lui ai dit. Et j'irai même plus loin. Mais je me limiterai qu'à ça. Ni le président Macky Sall, ni M. Ousmane Sonko, ni M. Khalifa Sall se sont opposés à une de mes demandes. Je ne me limiterai qu'à ça. Je leur ai demandé à eux trois, tous autant qu'ils sont, est-ce qu'ils étaient disposés à se parler au téléphone, ne serait-ce que pour se dire bonjour. Ils m'ont tous donné leur accord de principe. Ce qui ne s'est pas fait, bien sûr. Ils étaient tous d'accord. J'ai dit au président Macky Sall de me faire confiance. J'ai dit au président Macky Sall que Ousmane Sonko n'est pas un homme violent.
Parce que moi, le Ousmane Sonko que je connais n'est pas un homme violent. C'est un homme qui se bat avec les moyens qu'il a. Mais je ne le considère pas comme étant un homme violent. J'ai dit au président Macky Sall, concernant Khalifa Sall, c'est lui-même qui l'appelle Souma Domo Baye, le fils de mon père. Et j'ai dit à Ousmane de me faire confiance. Je lui ai dit que si tu m'écoutes, on peut obtenir ce qu'on veut du président Macky Sall. Parce que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation délétère, c'est parce qu'on ne se parle pas. Et j'ai dit à Ousmane et à Khalifa, tous les deux, je leur ai dit, je pense me tromper, mais je pense que le président Macky Sall, je ne pense pas qu'il fera le 3e mandat. Mais je peux me tromper. Mais suite à la discussion, et la seule discussion que j'ai eue avec lui, suite aux échanges que j'ai eus avec les bonnes volontés, j'ai dit que pour moi, il y a plus de chances qu'on puisse convaincre le président Macky Sall avec des arguments de ne pas se présenter que de faire le contraire. Parce que j'ai aussi indiqué au président Macky Sall dans notre discussion que s'il y avait un forcing sur sa volonté de faire un 3e mandat, j'ai indiqué clairement, nettement et de façon limpide au président Macky Sall qu'il y aura des conséquences. Malheureusement néfastes pour la nation. Et qu'il serait peut-être le seul à devoir endosser ces conséquences. Alors, je le dis et je n'ai pas envie de parler, je suis un homme d'État, je ne peux pas dévoiler